Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver. Vous avez pu observer que ça fait quelques semaines, j'ai un petit peu du... Voilà, c'est compliqué pour moi de publier et de vous poster des vidéos aussi souvent que j'aimerais. C'est comme ça. On traverse tous des périodes un peu de transition, un petit peu de... Et c'est précisément le sujet que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo. Des périodes de révolution, de transmutation, de transition, d'accord, qui sont hyper en ce moment alignés avec les énergies de la Toussaint. En tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo, on est au lendemain de... On est le 2 novembre, si je suis juste. Vous savez que je suis toujours paumée dans le temps. Les énergies, c'est toujours quelque chose de plus global, c'est pas limité à juste une journée, on est bien d'accord. Mais en tout cas, la Toussaint, la fête des morts, et j'adore comment c'est fêté au Mexique, c'est évidemment cette symbolique de mort et renaissance. Depuis le Covid, ça fait quelques années, quelques années, 2 ans maintenant, qu'on est dans cette période de transition et qu'à chaque fois ça va un petit peu crescendo. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on vient connecter des nouveaux paliers vibratoires et pour appréhender correctement cette période de vie qu'on traverse tous à l'échelle de l'humanité entière, il faut vraiment être attentif à sortir d'une vision ou d'une perception humaine du temps. N'oubliez pas que ce qu'on traverse en ce moment sur Terre, c'est d'un point de vue géologique que ça se passe. C'est pas d'un point de vue humain. Qu'est-ce que le temps humain? Vous avez possiblement déjà vu toutes ces vidéos qui, depuis la création de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, l'apparition de l'humanité et l'époque moderne, quand on représente ce laps de temps à l'échelle d'une journée de 24 heures, en fait, ça fait un quart d'heure, entre à minuit moins 10, ça fait un quart d'heure que l'humanité existe par rapport au temps biologique. Donc oui, nous, ce temps-là qu'on est en train de traverser, de transmutation, de transition, d'ascension planétaire, ça nous paraît durer, on n'en peut plus, on est dans le remous émotionnel et toutes les vidéos et à chaque fois tous les tirages, même que vous pouvez voir sur d'autres chaînes, disent c'est le moment du changement, c'est le moment du changement, c'est le moment du changement et puis nous on est juste dans les vagues, ça nous cabosse et ça nous transbahute de tous les côtés et on se dit putain c'est quand qu'il arrive ou quand est-ce que ça s'arrête ce putain de changement de merde quoi. Eh ben, qui sait quand ça peut commencer, qui sait quand ça peut s'arrêter? C'est pas la bonne question, c'est pas comme ça que ça se passe. La question, elle est, on n'a pas de levier et de pouvoir par rapport à ça. Et les choses, elles se passent quand c'est juste par rapport à soi. Pourquoi, encore une fois, je vous ramène à vous. Vous êtes comme je suis, comme nous sommes tous des entités, des êtres et des créatures de la nature, avec notre ADN et avec notre programmation interne qui nous conduit précisément jour après jour à notre rythme, là où nous devons être. Il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix. Il n'y a pas, j'arrête pas de le dire, mais je voudrais vraiment vous imprégner de cette idée-là, de cette perception de la vie. Vous ne pouvez pas changer ce qui est à l'extérieur de vous. Par contre, vous pouvez complètement atténuer la violence des vagues, des tempêtes émotionnelles que vous pouvez traverser et que vous pouvez prendre dans la figure pendant cette traversée et ces transitions, parce que vous allez chercher à changer votre posture face aux événements qui sont ceux au pied de votre porte, devant chez vous, d'accord? Revenez en vous, travaillez à harmoniser vos émotions et observez que chaque fois que vous vous prenez une calotte émotionnelle, possiblement, vous avez un blocage ou une pensée limitante qui fait que vous la prenez méchamment la calotte. Ce qui se produit devant vous reflète ce que vous vibrez, vous le savez, c'est le principe de la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Mais attention à l'interprétation. Ce que vous attirez pour le traverser, pour le vivre, c'est souvent le complémentaire opposé qui vous manque. Vous attirez un trop de plein là où vous avez un trop de vide. Vous attirez un trop de vide là où vous avez un trop de plein dedans. Et j'utilise à dessein les termes
plein et vide, parce que vous savez, si vous me suivez sur ces vidéos, que ça fait un bout de temps, que j'ai... Enfin, c'est inconcevable de parler de la vie en termes de c'est bien, c'est mal, c'est positif, c'est négatif. Les deux coexistent à même valeur, à même équité dans la vie. C'est complètement, pardon, mais con et antinaturel au possible de dire c'est bien, c'est mal. Dans la nature, ça n'existe pas. Il y a autant de bien que de mal partout et en même temps, parce que tout dans la vie est co-création. Quand vous faites un choix, vous avez la conséquence de ce choix-là. Si vous choisissez là, la conséquence, elle sera là. Si vous choisissez ça, la conséquence, elle sera là. Et dans les deux cas, il y aura une partie de... Ben oui, il y a des choses qui sont positives dans ce que ça vous amène. Et il y aura des choses qui seront plus inconfortables aussi à assumer par rapport à vos choix. Donc sortez de cette perception hyper limitante, c'est bien, c'est mal ce que je fais, ou bien j'ai peur de faire des choses parce que j'ai peur de me tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Posez-vous la question de quelle est la conséquence que j'aurai à assumer si je fais tel ou tel choix. Et vous voyez que quand vous changez de question, vous changez complètement de perspective par rapport à votre vie. Ça n'a plus rien à voir. D'accord ? Dissociez-vous de vous-même. Dissociez-vous de vos émotions parce que ce que vous ressentez n'est pas votre identité. Ce que vous ressentez, c'est des balises en mode feu rouge, feu vert pour éclairer votre chemin, mettre une nuance particulière dessus et vous permettre derrière de vous positionner par rapport à ça et de vous dire, alors voyons voir, est-ce que je suis OK, est-ce que je suis pas OK? Est-ce que je suis en harmonie? Est-ce que je suis dans du fluide? Est-ce que ce que je vis est fluide pour moi? Est-ce que ce que je vis est chaotique? Là où vous avez du chaos, vous avez des coups de clé à réorganiser parce que possiblement, ben vous êtes trop d'un côté ou de l'autre. Vous êtes focalisé, soit positif, soit négatif, soit trop plein, soit trop vide. Et la vie en face vous amène, pim, le petit truc qui vient réharmoniser et qui vous rééquilibrer là où vous êtes en défocalisation et qui vient vous permettre de revenir dans la pure neutralité de qui vous êtes, c'est-à-dire votre alignement, je pense, je dis et je fais. Parce que c'est que comme ça que la vie fonctionne. D'accord ? Alors, on va regarder un petit peu avec les fleurs ce qui se passe justement à l'intérieur de nous dans cette transition. Alors, pour ceux qui sont plus calés possiblement que moi en astrologie, j'ai lu quelque part qu'on venait juste d'entrer dans une période, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mettez-moi en commentaire encore une fois si je me trompe ou pas. Je crois que c'est, zut j'ai un doute, je ne sais plus si c'est Mars ou Mercure rétrograde, je crois que c'est Mars. Ou Mercure, ou les deux. Nous entrons dans la période du Scorpion, précisément mort et renaissance, grande transmutation, libération des mystères, confrontation aux mystères de son existence, le sens profond de ce qu'on est venu sur Terre, pour accéder encore une fois à ce sens beaucoup plus profond. Quelles sont les pensées, les croyances, les habitudes, les objets, les personnes, les situations qu'on a besoin de laisser derrière soi? Et donc, ça veut dire accepter de perdre pour mieux gagner. C'est pas simple. D'accord ? Alors, message des fleurs. Dans cette période particulière. Encore une fois, 3 fleurs pour nous aider à comprendre. Pine. Ne culpabilisez pas par rapport à ce qu'il est juste d'arrêter et de laisser derrière vous. C'est ça le truc. Pine, vous voyez, je parlais de co-création. On voit bien les deux petites... Pine, c'est le pin sylvestre, donc les deux futures petites pommes de pin ici. Il n'existe rien comme résultat que vous ayez obtenu dans votre vie sans co-créer ce résultat avec quelqu'un d'autre. Soit de manière directe, typique à l'exemple, une relation humaine, professionnelle, sociale, amicale, de couple. Le résultat de cette relation, ben, est-ce que vous êtes heureux ou pas heureux dans cette relation? Est-ce que c'est positif, constructif? Est-ce que c'est chaotique? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est destructeur? Ou est-ce que la relation s'arrête? Quoi qu'il arrive, c'est toujours 50-50. Personne n'est complètement victime, personne n'est complètement sauveur, personne n'est complètement bourreau. Si j'ai un bourreau, c'est que j'ai une victime en face.
Si j'ai un sauveur, c'est que j'ai aussi une victime en face. Et si, en tant que sauveur, je veux pas, ou si je veux essayer de sortir du sauveur parce que j'ai pas envie de porter la victime, j'en ai marre, alors évidemment, la victime va se transformer en tyran, ou moi, sauveur, je vais me transformer en tyran parce que du point de vue ressenti de l'autre personne qui voudrait, elle, se faire porter en tant que victime, si je la porte pas comme elle veut, elle devient, ou moi, je deviens un bourreau à ses yeux. Tout ça, évidemment, c'est un résumé du triangle de Karpman, hein, des relations destructives, qui sont la base de la compréhension des dépendances affectives. Vous n'êtes, et c'est le message de Pine aujourd'hui, vous n'êtes responsable que de votre positionnement, de votre posture. Et vous n'êtes responsable que de vous-même. C'est-à-dire que si vous décidez de sortir d'un schéma relationnel destructeur, parce que encore teinté de dépendance affective et pris dans ce fameux triangle de Karpman, vous n'êtes pas responsable de ce que la personne en face va ressentir et va essayer de vous faire porter en mode ah, t'es trop méchant, tu m'as abandonné, blablabla. Bla, bla. Bien sûr, ça marche dans les deux sens, on est d'accord. Hein. N'essayez pas de rendre responsables les autres de votre malheur. C'est ça que ça veut dire. Revenez sur vous, observez comment vous vous êtes comporté. Est-ce que vous avez été droit dans vos bottes? Est-ce que vous avez été suffisamment dans l'expression de qui vous êtes, de vos identités, de vos attentes, de vos besoins? Est-ce que vous avez été explicite? Est-ce que vous avez checké avant de démarrer une relation que vous étiez sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs qui vous animent et des attentes que vous avez dans cette relation? Oui ou non? Peu importe ce que vous ait fait croire l'autre personne. Peu importe les promesses qu'elle n'ait pas tenues. Comment vous avez tenu les vôtres? Comment vous avez été clair? Et comment vous êtes resté sur vous sans vous abandonner en attendant que ce soit l'autre qui vienne vous donner tellement d'amour que vous n'avez plus besoin de bosser pour vous? Où est-ce que vous en êtes dans vos dépendances affectives? Dans votre guérison et dans je ne prends de moi et je n'assume de moi que ma part. Je suis un colibri, je fais ma part, je ne fais pas celle des autres. D'accord? On a un message super fort ici de Pine. Reviens sur toi, arrête de croire que quand il y a quelque chose qui plante, c'est toi qui es responsable de tout. Tu es responsable et l'autre aussi. Tout le monde est responsable à moitié. 50-50. Alors, ici, avec Wild Oat, on a la dispersion. D'accord? C'est précis, et c'est marrant parce qu'elle sort au moment où je dis reviens sur toi. Wild Oat, c'est précisément quand on est sorti de soi. Tu vois le M de moi, tu es censé te tenir au centre de toi-même. Wild Oat, c'est l'avoine sauvage et tu peux observer qu'il y a plein de petits, comme des petits chemins. La vie passe son temps à te faire sortir de toi. Alors, la problématique avec Wild Oat, quand tu peux te sentir sujet à la dispersion, c'est aussi parce que tu es curieux. C'est aussi parce que tu adores aller vadrouiller le nez en l'air, à la regarder, ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Et puis au bout d'un moment, tu fais le petit pousset qui s'égare dans sa forêt, tu vois, et tu te rends compte que tu n'as pas balisé ton chemin derrière, tu n'as pas mis tes petits cailloux blancs. Et tu te dis, ah, où suis-je? Mon Dieu, où suis-je? Qui suis-je? Qu'allais-je donc faire dans cette galère? Alors, c'est marrant, je viens de poster une vidéo sur TikTok sur la nuit noire de l'âme. Si tu te sens concerné par la nuit noire de l'âme, eh ben, n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur TikTok, hein, la voix des fleurs, toujours tu me retrouves. Donc on est sur un contenu un peu différent que sur YouTube, évidemment. On est sur des petits sujets beaucoup plus courts, mais du coup, il y a corrélation étroite, et c'est ça qui est drôle, entre cette fleur-là, les énergies de la Toussaint et bien sûr la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme, c'est une période dans laquelle on s'aperçoit qu'on s'est tellement éparpillé, ou qu'on doit mettre fin, ou qu'on doit sabrer des choses, il y a des choses qui s'arrêtent, et on a perdu le sens de qui on est, on a perdu le sens de ce qu'on est venu faire, on a perdu le sens, on sait même plus, on perd la foi dans la nuit noire de l'âme. Et tous ces trucs-là auxquels on s'accrochait, tu sais, cette espèce d'axe de vie, ce qui donnait du sens et de la cohérence à sa vie, c'est comme si c'était masqué, c'est comme si ça s'arrêtait. Et en fait, tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon? C'est hyper dur, hyper douloureux. Mais c'est une période qui est juste super fondamentale. Parce qu'elle
ton énergie revient, tu sais, comme la sève de l'arbre qui redescend dans tes racines, ton énergie revient dans tes profondeurs, dans ton âme, enfin dans ton âme, dans les tréfonds de l'iceberg que tu es. Donc toi, en mode conscience, tu n'as aucune idée de ce qui se joue dans tes profondeurs. Et pour autant, fais confiance à ton système profond qui va venir avec son petit sécateur couper tout ce qui t'entrave par rapport à la progression qui est inscrite dans ton ADN ou dans ton chemin de vie. Quand je dis ADN ou chemin de vie, enfin ADN c'est aussi ADN au sens biologique du terme, mais au sens symbolique aussi. Ta mémoire cellulaire, ta programmation de chemin de vie, c'est inscrit dans ton ADN en lien avec les mémoires de peur qui sont également renfermées, qui sont les épreuves que tu dois dépasser une à une pour les découper et avancer vers la pleine libération de ton potentiel. Tu vois. Donc dans cette période où, je sais plus, encore une fois je te disais, je fais le lien avec, astrologiquement parlant, Mars ou Mercure, je crois que c'est Mercure, corrigez-moi hein, si je me plante. Mercure rétrograde, Mercure c'est la planète de la communication, c'est la planète aussi du lien à l'autre. Il n'est pas l'heure de partir dardard en lien avec les autres, il est l'heure de revenir sur toi, te positionner face à toi et te dire qu'est-ce que j'arrête, de quoi je veux me libérer, qu'est-ce qui, même si je suis pas super claire avec ce vers quoi je voudrais aller, qu'est-ce que je ne veux plus vivre dans ma vie parce que c'est plus moi, parce que c'était peut-être le moi d'il y a 2 ans, 10 ans, mais c'est plus le moi d'aujourd'hui. Vous avez mué, vous avez profondément mué, vous vous êtes profondément transformé. Ces transformations d'identité de l'être, elles sont hyper profondes, elles sont hyper subtiles et elles mettent énormément de temps à émerger à votre surface. Donc on a du mal à s'en rendre compte. C'est compliqué de... Enfin, il arrive un moment où on se dit oh, mais je fonctionnais pas comme ça avant. Puis tu sais, au début, tu as des doutes, tu n'as pas compris encore que tu avais vécu la révolution identitaire parce que tu dis mais j'ai plus trop envie de ça, j'ai plus trop envie de ça, j'ai plus trop envie de voir telle ou telle personne, j'ai plus trop envie de faire telle ou telle activité, tu sais. Mais tu t'as mué. Et ce processus de mue, c'est là-dessus que j'ai commencé la vidéo, ce processus de mue, il est long, il est parfois douloureux, il faut te faire un punaise de peeling parce que toi, tu t'accroches encore à ton ancienne peau. Rappelle-toi, dans toutes les précédentes vidéos, chaque fois que je parle du serpent, c'est ça. Parfois, on a besoin aussi que les autres viennent nous piquer et nous faire mal avec leur venin parce que ce venin nous fait ouvrir les yeux et nous permet de nous frotter dans cette mue et de nous dire ok, j'ai eu besoin de cette personne dans ma vie jusqu'à tel moment parce qu'elle m'a apporté ça, 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 ça. Et parce que à son contact, j'ai permis de grandir, j'ai permis de conscientiser des choses, blablabla. Bla bla. Mais j'ai plus envie de ça maintenant. Tu vois? Reviens à toi. Tu sais pas vers qui... Non, pardon. Tu sais pas quel est peut-être encore le prochain sommet de ta vie. Tu sais pas encore vers quelle étape d'évolution tu vas. Et ça, on le voit qu'à la fin, que quand on en est sorti. Tu vois, le paradoxe, il est, n'attends pas d'être dans le contrôle de savoir quelle est la prochaine étape de ta vie. Traverse-la, hein, parce que cette étape va se révéler à toi en moment où tu seras en train de la traverser. Par contre, reste centré sur toi pour te dire, ça je veux encore, c'est ok, c'est en accord avec mes valeurs et mes sentiments du moment, ça j'en veux plus, c'est plus raccord. C'est ce questionnement-là, chaque jour, quotidien, face à ce qui est là dans ta vie, qui va te permettre d'avancer pas après pas. Essaye pas d'aller trop vite, hein, Titi. Hein. Tu vas te brûler les ailes, hein, pense à Icare, hein, n'oublie pas. Je sais pas pourquoi c'est marrant, il vient, Icare. Hawk. Arrête de te méfier de ta sensibilité. Arrête de croire que tu es trop gentil et que tu vas t'en prendre plein la tête. Parce que, précisément, ta sensibilité, ou ton hypersensibilité, c'est encore mieux, est la clé de ta force. C'est ce qui te permet de sortir tes capteurs extrasensoriels et intuitifs pour te diriger précisément vers ce qui te va, ce qui ne te va plus au jour le jour dans ta vie. Et n'oublie pas, pour sortir de tes carapaces de protection avec le chêne, ça c'est Hawk, tu as des protections parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu as la croyance que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire à l'infini dans ton avenir.
Donc là où tu as eu de la douleur dans le passé, bim, tu sors ta carapace, là, ton armure en mode de guerrier, guerrière, et tu vas dire « Eh, je suis fin prêt. Venez les connards, je vous attends. » Tu sais, en mode, voilà, en mode remontée, vous m'avez eu, vous m'aurez plus. Ben non, tu fais que les attirer. C'est précisément, paradoxalement parlant, quand tu es dans cette attitude, tu la vois ta posture face à la vie, c'est ça. Hawk te dit, mais arrête de vivre ta vie dans une posture de guerrier-guerrière, tu fais que attirer le bâton pour te faire battre. Ouvre-toi et accepte-toi de sortir ta sensibilité, de dévoiler ta vulnérabilité, ce qui te touche, ton hyper-émotivité au monde, parce que c'est ça qui te permet d'être un cœur pur. Et plus tu es pur, plus tu montes dans la conscience et dans le fait de pouvoir être connecté profondément aux autres et à la vie. Parce que c'est dans la difficulté qu'on crée des liens. C'est pas dans le succès. Dans le succès, les gens sont jalouses. Mais quand tu es dans la douleur, tu actives l'empathie des autres et c'est là que tu crées des liens véritables. Donc, arrête de vouloir être trop fort, trop forte, parfait, parfaite, guerrier, guerrière. Bien sûr que tu l'es déjà. De toute façon, si tu es vivant, c'est que tu es un guerrier. Sinon, tu ne serais pas descendu expérimenter la dualité, la dureté de la dualité dans la matière. Arrête tes conneries, Titi. On comprend ce que tu es en train de vivre aussi. Donc, ouvre-toi et permets d'offrir au monde ta sensibilité. Parce qu'il n'y a que ta sensibilité qui n'est pas, au contraire, une source de faiblesse, mais une source qui va te permettre de capter. C'est tes capteurs sensoriels, extrasensoriels par rapport à la vie. Alors, Olive, t'es épuisée, attention. Parce que ça et ça, c'est les deux fleurs du burn-out. Hein. En combinaison, attention à la surcharge mentale. Surcharge mentale, tu as fermé les barrières, donc toute ta pression intérieure est bloquée à l'intérieur. Tu montes en pression, tu ne peux pas évacuer ton trop plein de pression. Donc attention. Et ouais, et du coup, comme tu as toute la pression à l'intérieur, tu peux avoir des angoisses ici, des angoisses, des terreurs, des choses comme ça qui désidentifient toi de tes angoisses. Les angoisses que tu peux ressentir sont celles de l'enfant intérieur qui reste encore à guérir. Ce n'est pas le toi d'aujourd'hui qui a des angoisses, c'est les mémoires des angoisses de toi petit quand tu traversais les ténèbres et l'abandon. Ce n'est pas toi aujourd'hui qui vis les ténèbres et l'abandon. Si tu as ténèbres et abandon, c'est ni plus ni moins que la nuit noire de l'âme. Tu vois, on retombe sur nos pieds. C'est la réactivation de ces mémoires de ténèbres et d'abandon en toi pour te permettre d'aller les évacuer. Tu es fatigué parce qu'il y a un énorme ménage justement de toutes ces mémoires-là qui sont à l'intérieur de toi. Ok? Donc, pas de panique. Reviens sur toi. Donne-toi du temps pour te reposer et apprendre à observer les courants émotionnels qui te traversent pour t'en dissocier. Tes émotions ne sont pas qui tu es. Tes émotions sont des messages de ton âme parce que ton âme te tient au courant de ce qui est en train de se passer comme job à l'intérieur de toi. Ok? Donc, tout va bien, juste c'est pas super confortable. N'hésite pas à prendre des fleurs de bac, n'hésite pas, si c'est trop compliqué et que c'était trop en stress. Procure-toi du rescue nuit, d'accord? Ça, c'est super efficace aussi dans les moments un petit peu compliqués. Comprends que tes émotions sont là pour te guider. Tes émotions sont tes meilleurs amis. Les émotions sont des messages de ton âme. Mais tes émotions ne sont pas qui tu es. Ok? Pour t'aider, j'ai conçu 2 super offres de coaching alchimique si tu veux. Alors là, c'est du lourd de lourd, c'est l'offre premium si tu veux vraiment aller chercher l'œuvre de ta vie, faire de toi une œuvre pour te libérer de tous ces carcans de douleur, etc. et libérer ton plein potentiel, libérer ton essence et venir offrir au monde la meilleure version de toi-même. Le coaching alchimique, il est fait pour toi. C'est une offre de profond travail. Cet accompagnement ne sera pas forcément super simple parce qu'il s'agira justement que je t'accompagne à l'intérieur de toi jusqu'au fond de tes couches de mémoire et de ta psyché pour t'apprendre à libérer les épines, libérer la douleur, libérer les baleines et les démons
et les fantômes qui sont planqués à l'intérieur de toi, mais qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer vers la libération de ton potentiel et de ta capacité à être pleinement serein et neutre, détaché en toutes circonstances. L'objectif de ce coaching alchimique, c'est t'emmener vers la pleine lumière de ton phare, tout en haut de ton potentiel. D'accord ? Deuxième coaching, si tu penses déjà avoir traversé ces questions de nuit noire de l'âme, mais que tu ne sais pas très bien, tu as déjà libéré la douleur, tu as déjà libéré la souffrance, donc tu reviens déjà en mode Yang. Action, passage à l'action, et dans quel sens? Le coaching des 12 archétypes de personnalité, c'est le coaching de la quête du héros, est fait pour toi. C'est un coaching qui va te permettre d'explorer les différentes facettes de ta personnalité en mode qu'est-ce que j'offre au monde pour aller en chercher les qualités essentielles et t'apprendre à sortir des croyances limitantes que tu peux avoir par rapport à bah non, je n'ai pas le droit d'être comme ça, je n'ai pas le droit d'être comme ça, je pas. Si, tu as le droit, juste, il y a possiblement une forme à mettre en place et des choses à conscientiser pour pas, malgré toi, faire du mal et à toi-même et aux autres. Ok ? Toutes les infos, et même au-delà des programmes d'information, si tu veux juste une consultation avec moi, tu déroules le petit menu, le petit texte qui se trouve sous cette vidéo, tu as toutes les infos dans la barre de tâches. Et en attendant, n'oublie pas de liker, de partager si cette vidéo te parle. Mets-moi en commentaire les étapes dans lesquelles tu te sens te trouver en ce moment. Quels sont tes obstacles? Ça, j'aimerais bien savoir, grande enquête. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie pour être parfaitement serein et heureux? Mets-moi ça, s'il te plaît, en commentaire. J'adorerais effectivement mieux comprendre, mieux sentir aussi, une petite prise de température, météo de tout le monde. C'est quoi les écueils, c'est quoi les rochers, c'est quoi les tempêtes que tu es en train de vivre? Ok. Je te dis à très très vite dans la Voie des Fleurs. Bisous, prends soin de toi. Et sois bienveillant avec toi, repousse-toi. Tu vis des choses lourdes en termes de... Tu sais, c'est le moment de la taille là, c'est le moment de la... Je me libère, c'est le moment de l'allègement. Donc, c'est le moment où les abcès, ils éclosent, ils percent aussi. Voilà, donc c'est compliqué. Prends soin de toi, bois beaucoup et n'oublie pas que les fleurs de bac sont là pour t'aider. Je t'embrasse très fort. À très vite, à bientôt.